Quel bien acheter pour commencer l'achat-revente immobilier? Alors la première des questions que je t'invite à te poser, c'est est-ce que j'ai les connaissances et les compétences dans ce domaine-là? Si tu n'as pas de connaissances ni de compétences, tu ne vas pas te positionner pour ta première opération sur un immeuble qui est en infraction urbanistique où tu as des régularisations à devoir faire. C'est beaucoup trop dangereux et beaucoup trop compliqué à tes débuts. Ce que je t'invite plutôt à faire, c'est de te dire, ok, dans quel type de bien je me sens le plus à l'aise? Est-ce que je préfère les maisons parce que j'ai toujours vécu en maison? Est-ce que je préfère les appartements, les terrains? Et donc, par rapport à ça, une fois que tu détermines toi quel type de bien t'intéresse plus qu'un autre, tu vas regarder au niveau de tes compétences personnelles. Si par exemple tu n'es pas du tout manuel, évidemment tu vas pas partir sur une rénovation lourde, mais plutôt sur quelque chose qui est juste à rafraîchir. Si tu n'aimes pas trop l'administratif, que tu n'es pas dans les documents, tout ça, tu vas pas partir sur un bien où tu dois introduire des demandes au niveau de l'urbanisme. Parce qu'au niveau administratif, ça va être beaucoup plus lourd qu'une simple opération où tu dois faire un petit rafraîchissement. C'est vraiment de te positionner sur quelque chose de simple, de pas trop compliqué, qui est assez facile à mettre en place pour que tu puisses réaliser ta première opération, que tu maîtrises tout ça, que tu sois dans la peau d'un acheteur, que tu gères tes travaux, que tu te retrouves dans la position d'un vendeur et qu'ensuite tu encaisses sur ton compte l'argent. Et une fois que tu auras fait une opération complète, tu auras pris de l'expérience et tu auras pu en sortir ce que tu préférais, ce que tu aimais un petit peu moins, et donc ça va te diriger automatiquement vers une deuxième opération qui correspondra plus à ce qui t'intéresse réellement.